Bonjour. Et bien comme d'habitude, je vais vous raconter la journée d'hier, qui a été un tout petit peu différente des autres, sauf bon, toujours piscine le matin. Par contre après il y a quand même eu beaucoup plus de concentration. J'ai pensé à toute la journée en fait, aux vitesses que je voulais avoir dans le vélo. Je me remémorisais un petit peu les autres jours. J'ai également fait une sieste en début d'après-midi. Donc pas mal de décontraction tout au long de la journée. Et préparation aussi de la verrière, parce qu'en fait on vous fera une petite vidéo ou une petite photo, mais en fait Sam a l'habitude de marquer sur la verrière en fait les temps qu'il veut faire à chaque de tous les miles et tous les demi-miles, les vitesses en fait qui évoluent au fur et à mesure pour arriver aux 1000 mètres à une vitesse donnée qui permet en fait l'évolution jusqu'à la fin du 200 mètres. Donc ça, c'est nous qui déterminons combien on veut faire et en fonction de ça, Donc ça, en fait, tu le vois en transparence quand tu roules. voilà. Donc faut que tu... Donc ça nous permet, quand on voit le panneau 4 miles, on se dit, par exemple, moi je serai à 100 et donc il faut que je sois à 100 km/h à ce moment-là et ainsi de suite. Donc ça, voilà. Et donc après, on est parti comme d'habitude pour l'échauffement, un échauffement long d'1 heure. Avec pareil concentration, isolement, beaucoup de respiration ventrale, et puis oui voilà, écouter de la musique, faire abstraction de tout ce qu'il peut y avoir autour, et donc moi j'ai fait beaucoup de respiration ventrale hier, parce que malgré tout, on est quand même pas mal stressé avant le départ, quand les vélos se positionnent les uns derrière les autres sur la route. Il y a quand même pas mal de temps entre la fin de l'échauffement et le début des départs. Donc voilà, il faut essayer de vider le stress. Donc moi je suis partie, Sam est parti en premier du deuxième run et moi en dernier, pour nous laisser le temps, pour laisser le temps à Steve de pouvoir nous faire démarrer tous les deux. Donc voilà, je me suis élancée, c'était déjà à la fin de la journée, il faisait un petit peu sombre. Et donc j'ai respiré un grand coup et contrairement à tous les autres jours, en fait c'est vrai qu'on évolue tout au long de la semaine parce qu'on est dans le vélo beaucoup moins stressé. Enfin moi en tout cas j'étais beaucoup moins stressée. Tout fonctionnait, les vitesses, tout était nickel. Et donc j'ai pu vraiment gérer mon effort, respirer tranquillement et justement avec les vitesses marquées sur la verrière de pouvoir respecter, faire en fait une évolution très progressive. Donc ne pas prendre le risque en fait de partir trop vite et du coup de se fatiguer et de ne pas pouvoir maintenir sa vitesse sur les 200 mètres. Donc ça a été très très progressif. Et, donc oui, j'étais assez décontractée dans le vélo. Donc je pense que ça m'a permis de pousser beaucoup plus qu'il y a 2 jours, quand j'avais fait mon premier record. Donc évidemment, on a quand même très mal aux jambes quand on arrive à 110, 115, 118, 119, 120. Mais bon, j'ai réussi à gérer, je pense, pour moi, assez bien. Et j'étais très contente de voir 121 sur le compteur pendant les 200 mètres. Et donc à l'arrivée, ils m'ont confirmé donc j'avais dépassé les 121 km/h, que j'avais donc le record absolu d'Europe, et donc j'avais le record féminin à 121,44 km/h. Et donc là j'ai retrouvé Sam qui du coup a également battu son propre record à 133, je sais plus la suite, 133 82 miles. 82, voilà, 82 miles. Donc c'était formidable, c'était une journée formidable pour nous tous, parce que comme pour Détroit, on a battu notre propre record le même jour tous les deux. Donc a priori, enfin, c'est rigolo, ça doit être le hasard je pense. Ouais, le team fonctionne bien. Mais voilà, ouais, donc on a pu fêter double victoire hier. Et c'est vrai que les conditions étaient vraiment parfaites. Tous les runs, il faut préciser que tous les runs du soir, donc la première session et la deuxième ont été validés. C'est la première fois que tous les runs sont validés. Donc c'était vraiment très chaud, pas du tout de vent, parfait. Donc il y a quelques questions sur le forum.
ordre. Donc Serge me demande si je vais me reposer maintenant. Eh bien non, je me reposerai demain, donc dimanche, puisqu'en fait aujourd'hui on va... Bon, les conditions météo sont un peu moins bonnes, il fait un peu moins chaud, il y a du vent pour le moment, donc j'espère que ça va passer d'ici ce soir. On change de vélo. Sam prend le Diablo et moi le Tempest. On a vu avec les organisateurs, et vu que les vélos sont très similaires, on n'a pas besoin de se requalifier pour changer de vélo comme on avait évoqué les jours précédents. Donc Steve a beaucoup travaillé parce qu'il y a beaucoup de choses à changer. Mais voilà, là tout est ok. Donc on va voir ce soir ce que ça donne. Après, il y a Glace de Feu qui met améliorer la marque de 5 km/h est une telle performance. Où trouves-tu les ressources? J'ai hâte de lire ou visionner ton récit de la préparation mentale et de la gestion de l'effort. J'ai répondu précédemment. Je pense. Donc, s'il veut plus de précision, il me le dira. Il y a une autre question de Glace de Feu. Et le team Altaïr, est-ce que Yannick a réussi à gérer la claustrophobie qui l'empêchait d'envoyer les watts de manière optimale? Alors, je sais pas, parce qu'on n'a pas trop discuté depuis hier soir. Il est toujours malade. Mais il a quand même fait plus de 60... Il a fait 73. Donc, ce qui est bien. Quand même, lui aussi, il monte tout au long de la semaine, il a monté ses temps. Donc à voir ce qu'il va faire ce soir, mais je pense qu'il est quand même content de lui. Parce que bon, comme ça fait quand même plus de 117 km/h, donc c'est déjà bien. Pour... Je précise que nous avons rendez-vous pour une petite vidéo. Donc, il sera prêt. Alors je ne le savais pas. Après, il y a Isar09. Question de Catherine. Comment une petite corpulence comme celle de bébé peut développer autant de puissance? C'est un effort de combien de temps, combien de watts? Combien de temps? Je suis en dessous des 6 secondes sur le 200 mètres, mais sinon c'est 5 minutes. Oui, 5-6 minutes d'effort de 5 miles jusqu'à la fin. Donc, mais c'est donc ça monte progressivement. Et c'est vrai que l'effort... a priori dans les 340 watts sur le 200 mètres. À partir du 1000 mètres dans les 340 watts. Donc voilà, à partir de 1000 mètres, le coach dit 340 watts. Et 500 pour Sam à peu près. Et voilà, 500 pour Sam, à peu près au même... Un peu plus de 500, mais bon, il sait pas exactement. À peu près au même temps, quoi, à partir de 1000 mètres. Dernière question, Berniche, l'Altaïr et Barbara, cela aurait donné quoi? A priori pas grand chose, parce que le vélo est déjà trop grand pour Yannick, donc moi c'est même pas la peine, je peux prendre une douche, nager dedans. En fait il faut savoir que aller vite c'est pas uniquement le coureur qui est dedans, c'est également l'aéro du vélo. Donc plus le vélo est étroit, plus la pénétration dans l'air est bonne. Donc voilà, donc moi les vélos ils sont quand même beaucoup plus étroits que l'Altaïr, qui est assez large, donc ça aurait a priori pas donné grand chose pour moi. Et en plus il est aussi assez lourd, donc déjà Yannick disait qu'il avait du mal, qu'il fallait le lancer, qu'il avait du mal à lancer la machine parce qu'elle était lourde. Donc moi si je devais la lancer, je mettrais les 5 miles pour la lancer. Donc voilà. Je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. Donc voilà pour aujourd'hui, et puis demain vous aurez le résumé, voilà pour hier, demain vous aurez le résumé d'aujourd'hui. À bientôt.